Avant, on était dans des mondes très sédentaires, et au fond, le rêve des gens, c'était d'en sortir. Et on est rentré dans des vies extrêmement longues, où on se déplace énormément, et où on est amené à changer de lieu de vie, de métier, de partenaire amoureux souvent, etc. Et donc, on est passé, au fond, à une nouvelle, on pourrait dire, esthétique. Cette esthétique du changement. Alors, il y a deux éléments qui sont simples à voir. D'une part, c'est que la vie, c'est extraordinairement allongée et qu'on s'en rend mal compte parce qu'on ne compare jamais sa vie avec celle des générations précédentes. Si je vous dis vous vivez 700 000 heures, ça ne vous dit rien. Si je vous dis vos parents ont vécu 600 000 heures, vos grands-parents 500 000, ça commence à faire. Bon, mais il faut se dire aussi, un Grec vivait aussi 500 000 heures. L'humanité a vécu 500 000 heures jusqu'à la guerre de 14, et maintenant on est passé à 700 000, on va arriver à 8 ou 900 000 heures. Pendant longtemps, le cœur des sociétés, ça n'a pas été le travail. Je veux dire que les sociétés religieuses étaient d'abord bâties sur leur religion. Et d'ailleurs, les élites sociales ne travaillaient pas. Les prêtres ne travaillaient pas, les gens dans les monastères. Donc le travail n'était pas le cœur de la société. Le cœur de la société, c'était l'oisiveté. C'était là où était la pensée, la création, la politique, le militaire, etc. Le travail était l'activité des catégories obscures, en fait. Et puis avec la Révolution française, on a mis le travail au cœur des sociétés. Et donc effectivement, le travail est devenu la norme collective, et la société s'est organisée autour du travail. Donc tout le cadre politique, les modes de vie, les quartiers ouvriers, les quartiers bourgeois, le travail a structuré l'espace, les liens sociaux, les liens amoureux. Nos parents avaient souvent des métiers semblables, etc. Et puis ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est que la vie s'est tellement allongée et les emplois sont devenus beaucoup plus discontinus, et les gens ont appris à voyager, on fait 45 km par jour et par Français, donc la société est devenue beaucoup plus fluide. Et au fond, la grande question de ces sociétés fluides, c'est qui décide ? Qui décide de ma fluidité ? Qui décide de la rupture de mon couple? Qui décide de mon déménagement? Qui décide de mon licenciement? Et c'est bien la question du pouvoir sur la fluidité qui est en train de se débattre dans nos sociétés qui est essentielle. C'est pour ça que les conflits sociaux sont liés à la mobilité aujourd'hui. Ils sont liés au transport, aux bus, aux voitures, aux avions, etc. Et la question, c'est comment on va réorganiser une société où on aura pouvoir sur sa propre mobilité. On voit très bien avec les 35 heures, il y a eu une espèce de bronca des patrons, alors qu'à mon avis, ils en ont exagéré les conséquences, parce qu'ils en ont aussi eu des bénéfices, parce que ça a permis de négocier de la fluidité, même si ça a été fait de manière un peu administrative, et ainsi de suite. La société évolue. Mais être fluide, ça veut dire aussi pouvoir passer du statut de fonctionnaire au statut du privé. C'est toutes ces fluidités-là qui sont devant nous. Et je pense que les sociétés les plus productives du XXIe siècle seront celles qui sauront, au fond, rendre les gens le plus créatifs possible. Et pour être créatif, je pense qu'on est entré dans un monde où la mobilité et la fluidité sont des éléments de la créativité. Et 40% des gens en France aujourd'hui s'occupent du corps des autres. Éduquer, soigner, divertir, promener, etc. Donc, et on va aller à 50%. La société moderne est une société où on investit sur l'individu. Et c'est ça le cœur de la société moderne. La société ancienne investissait sur la production des choses, parce qu'on était dans une situation de pénurie. Nous, on est dans une situation des choses, il y en a en trop. Des choses à manger, des choses à chauffer, etc. Donc on investit sur l'homme. C'est ça le cœur de la modernité. Et ce qui fait que nos sociétés sont plus puissantes que les autres, c'est parce qu'on investit mieux et plus sur l'homme. Et le problème, c'est est-ce qu'on va être capable de continuer à investir plus et mieux sur l'homme.